Chapitre 3. Comment servir avec ses dons? Une phase préliminaire a été franchie. Vous cernez mieux vos dons spirituels, ou du moins les domaines dans lesquels Dieu vous a accordé des capacités. Si vous avez appliqué les nombreux points lits précédemment, en commençant par la prière. La découverte de vos charismes a une finalité très précise. Comment allez-vous employer vos dons pour servir Dieu dans l'Église? Les dons d'une assemblée ou Église. Pour mettre en pratique vos dons, il est nécessaire que vous soyez en communion avec d'autres chrétiens. Les assemblées, comme les croyants, prennent toute une gamme de capacités. Un chrétien seul ou une communauté seule ne peut prétendre détenir la totalité des dons et accomplir toutes les formes de service. Je suis convaincue que Dieu se réjouit de la diversité des assemblées liées à leur charisme, leur style de piété et leurs priorités d'action. Cette pluralité offre des possibilités supplémentaires pour atteindre tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui sont tous différents. Je pense à des assemblées qui ont été comblées en recevant des dons de prophétie, de guérison et de louange et qui exercent ces talents pour la gloire de Dieu et l'édification commune. D'autres assemblées n'ont gloire de Dieu, d'autres assemblées n'ont quasiment aucune expérience dans ces trois domaines, mais elles exercent d'autres charismes qui leur sont propres et elles réussissent à atteindre les mêmes objectifs. Je considère ces différences comme une bénédiction. Les problèmes surgissent lorsqu'il n'existe pas de respect mutuel et qu'un sentiment de supériorité spirituelle se manifeste. La meilleure base pour qu'une Église se développe est qu'elle prenne conscience des qualifications que Dieu a déjà accordées à ses membres. Ensuite, il est possible de discerner les tâches concrètes qui peuvent être réalisées. En effectuant une telle analyse, vous constaterez peut-être l'absence de certains charismes ou de services qui leur correspondent. Ce n'est pas une catastrophe. Au lieu de s'évertuer à accomplir une multitude de tâches, il serait judicieux de vous concentrer sur vos points forts afin d'obtenir un résultat peut-être plus restreint, mais de meilleure qualité. Vos réflexions. Quels sont les dons les plus évidents dans votre assemblée et quels sont les plus fréquents? Et quels sont les plus rares? C'est une liste les plus fréquents et les plus rares. Le cahier des charges. Après avoir découvert un don, vous devez le mettre en pratique. À chaque charisme correspond une multitude de possibilités d'action. Il est nécessaire de l'orienter vers des besoins concrets. Essayez de discerner le domaine dans lequel votre don sera le plus utile. Je suis étonnée de constater que ce principe si simple soit rarement pris en considération. Les qualifications spirituelles sont peu prises en compte dans le choix des responsables d'Église. Bien qu'elles ne constituent pas le seul critère, elles éviteraient que des fonctions soient attribuées à des chrétiens manquant de compétences. Pour que les dons et les services se complètent dans une assemblée, il s'avère utile d'élaborer un cahier des charges. De quoi s'agit-il exactement? L'implication de l'engagement actuel ou futur est clairement définie par écrit. Une telle description permet à une personne intéressée d'évaluer rapidement les conditions, les dons et la formation nécessaires pour assumer une tâche distincte. Dans un cahier des charges, les points suivants doivent être examinés. Le premier, la durée, c'est-à-dire attribuer une fonction pour une durée indéterminée est une erreur assez fréquente. Il serait beaucoup plus raisonnable de limiter cette fonction à une période bien précise. Cette façon de procéder permet d'apprécier les actions qui auront été entreprises et d'estimer s'il est judicieux de renouveler l'engagement. Second point, la description. Chaque fonction étant composée de tâches précises, il est important de clarifier d'avance tous ces éléments. Veuillez aussi à ce que votre cadre de responsabilité ne s'agrandisse pas sans qu'il y ait eu un dialogue et un accord mutuel. Le troisième point,
la formation. Quelle formation serait la plus appropriée pour vous aider à accomplir efficacement votre tâche? Numéro 4. Les dons spirituels nécessaires. Quels sont les dons spirituels exigés pour remplir cette fonction? Envisagez aussi cette question pour chaque possibilité dérivant de ce service. 5e point, autres conditions requises. Elles s'ajoutent aux capacités existantes. Avez-vous l'expérience, la disponibilité et la persévérance pour prendre en charge telle ou telle responsabilité? 6e point, les personnes de référence. Au cas où vous seriez confronté à un problème, à qui pourriez-vous vous adresser? Vos réflexions. Quels sont les services qui conviendraient aux dons que vous avez découverts? Donnez une réponse pour chaque capacité manifestée ou potentielle. Les dons manifestés et les possibilités de service, ainsi de suite. Faites des colonnes et marquez les choses. Donc, don manifesté, possibilité de service et un autre, don potentiel, possibilité de service. Ensuite, établissez maintenant un cahier des charges pour chaque service que vous accomplissez ou que vous souhaiteriez accomplir. L'exemple ci-dessous peut vous aider dans votre élaboration. Je vous décris simplement une feuille qui est la cahier des charges écrit en haut, c'est un exemple. La responsabilité et la date à laquelle vous vous engagez. Exemple, diriger un groupe maison, la date, à quelle date ça se produit. L'objectif, prochain point. Édifier les croyants, atteindre d'autres personnes pour les amener à la foi. Et la description des tâches, un autre point plus bas, c'est élaborer un projet avec les responsables de l'Église, lire des ouvrages traitant des thèmes choisis, former des co-responsables. Un autre point ensuite, personne de référence pour accompagner, c'est-à-dire les co-responsables et les membres du groupe. Rendre compte au coordinateur des groupes de maison et au pasteur. Collaborer avec le responsable de l'évangélisation. Autre point, 2 catégories. Les dons spirituels qui sont nécessaires. L'accompagnement, c'est-à-dire les bergers, la direction, l'évangélisation, les enseignements. Les dons nécessaires pour ça. Autre condition, personnalité rayonnante, facilité de contact. Prochain point, c'est disponibilité nécessaire. Donc ici, il pourrait être marqué environ 8 heures par semaine serait nécessaire. Et la durée de responsabilité, environ 1 an. Autre point, formation. Un petit descriptif. Exemple, participer à la formation bimensuelle pour les responsables, se renseigner sur les modes de fonction existants dans d'autres assemblées. Et une catégorie qui peut être simplement remarque. Vous pouvez monter ça dans un document Word, Excel ou amusez-vous. Ceux qui ont le don de, comment qu'on appelle, d'organisation, voilà, ça peut vous parler. L'édification de l'Église. Charisma est un nom dérivé du verbe charizomai. Le suffixe ma insiste sur le résultat, les effets du cadeau. Selon le Nouveau Testament, les dons spirituels doivent servir à l'édification du corps de Christ. Et ce principe n'a pas toujours été respecté. Nombreux sont les chrétiens ayant exercé leur charisme à des fins personnelles et égoïstes, beaucoup trop nombreux d'ailleurs. Ces débordements expliquent en partie les réticences à mettre en pratique les dons spirituels dans les assemblées. Toute aptitude donnée par Dieu peut être détournée de son but initial, qui est l'édification mutuelle. Cet argument ne doit pas être employé contre un don particulier, mais contre sa mauvaise utilisation. L'abus de certains charismes n'en proscrit pas l'usage. Nous devons veiller à les exercer dans cette perspective biblique. Jésus nous a laissé l'exemple d'un invité à un noce qui prend humblement la dernière place qui attend patiemment. On peut lire ça dans Luc 14, versets 7 à 11.
Pour l'apôtre Paul, les dons spirituels doivent être utilisés dans l'amour. Pour le bien des autres, il était prêt à renoncer personnellement à l'exercice public de certains charismes. On peut lire dans 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14, versets 18 à 19. Les éléments du fruit de l'esprit, tels que l'amour, la patience ou la douceur, sont indispensables pour l'exercice des dons dans une assemblée. Vos réflexions. Certaines activités de l'Église ne contribuent pas forcément à son édification. Vous devriez vous contenter, vous plutôt vous concentrer sur celles qui sont susceptibles d'être une source d'encouragement. Notez ci-dessous la façon dont vous pourriez utiliser vos dons pour la croissance de l'Église. Encore une fois, remettez vos dons devant vos yeux sur une feuille. Et de quelle façon il peut être utilisé pour l'édification du corps de Christ. N'oublions jamais que le premier point est toujours dans la prière avec le Seigneur. Le développement des dons. En recevant de Dieu un charisme, vous n'avez pas encore atteint la perfection dans ce domaine. Au contraire, plus vous exercez vos dons, plus ils se développeront, se préciseront et deviendront utiles à la communauté. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi il est important de participer à des séminaires de formation et de profiter des occasions pour exercer vos dons. Osez vous exposer à la critique bienveillante d'autres chrétiens et laissez Dieu continuer l'œuvre qu'il a commencée en vous. Depuis que je sais que Dieu m'a accordé le don d'enseignement, j'ai investi beaucoup de temps pour développer cette faculté et je suis conscient de l'ampleur de ce qui me reste à apprendre dans ce domaine. J'aime assister à des conférences tenues par des chrétiens possédant ce même don et se révélant particulièrement talentueux. Cela me permet d'approfondir et d'enrichir mes capacités. Je participe aussi régulièrement à des séminaires de formation pour conférenciers. D'autres chrétiens évaluent d'une façon constante mon travail et je demande à Dieu qu'il m'accorde davantage de connaissances et de compétences pour transmettre les vérités spirituelles. Je suis convaincue que j'exercerai beaucoup mieux mon don dans 10 ans que je ne le fais actuellement. Vos réflexions. Indiquez ci-dessous des possibilités pour développer vos dons. S'il vous est difficile de trouver de telles occasions, renseignez-vous auprès d'un responsable de votre assemblée. Consultez aussi les conseils se rapportant à vos charismes. Notez ce que vous projetez de faire concrètement en 2 colonnes. Mon don et comment le développer. Un esprit ouvert. Nous avons vu comment discerner nos dons et comment les faire grandir. Ce processus n'est pas terminé une fois que vous avez découvert vos charismes et que vous les avez développés. Bien au contraire. Dieu peut encore vous accorder d'autres capacités auxquelles vous n'avez jamais pensé. Certains théologiens pensent que les chrétiens reçoivent la totalité de leurs dons lors de leur nouvelle naissance. Par la suite, ils auraient simplement besoin de les découvrir. D'autres croient que Dieu nous dote continuellement de capacités que nous ne possédions pas auparavant. Il s'agirait dans ce cas de les recevoir. Ce débat ne me paraît pas essentiel. Récemment découverts ou nouvellement reçus, les dons spirituels ne sont jamais notre propriété immuable. Quelle que soit notre conception, il est important de rester ouvert et disponible pour mettre en pratique de nouvelles facultés. Paul exhorte les chrétiens à aspirer aux dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 31 et 1 Corinthiens 14, verset 1. Quand une Église constate que ses capacités actuelles ne suffisent pas, elle devrait prier pour que Dieu accorde à ses membres des talents supplémentaires ou qu'il envoie des collaborateurs possédant ces charismes. Vos réflexions. Le questionnaire vous a permis de découvrir des dons potentiels. Je ne l'ai pas lu, je peux pas tout lire ça. Bon, nos capacités ne sont pas figées, statiques.
Il est donc utile de refaire de temps en temps le point et de les réévaluer. Cela est particulièrement conseillé dans les phases de notre vie comportant de nombreux changements. Et on va tout en vivre de nombreuses fois. Poursuivons. Le danger de la projection. Nous avons tendance à projeter nos capacités sur les autres et à exiger d'eux qu'ils agissent avec autant de facilité que nous. Certains chrétiens ayant un don d'hospitalité ne peuvent pas comprendre les difficultés ressenties par des personnes devant exercer un jour ou l'autre ce service. Ils estiment que cette tâche est facile à accomplir et ils n'ont pas tort. Pour eux, c'est facile. Ils ne comprennent pas qu'un tel service implique des efforts considérables pour ceux qui ne possèdent pas ce charisme particulier. La projection, et croyez-moi, elle est partout, je sais que vous aussi vous avez été témoin de cela, la projection des dons se rencontre fréquemment dans l'évangélisation. Les chrétiens doués dans ce domaine ont tendance à nier qu'ils ont reçu un charisme bien spécifique. Et souvent, ils vont dire on est appelé à annoncer l'Évangile tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vont avoir toujours la même façon de parler. Je vous aime, les évangélistes. Chacun nos dons. Un charisme bien spécifique. Je n'ai pas de don spécial, je fais seulement ce que chaque chrétien devrait faire. Et ça, c'est pour toutes les catégories. On peut tous dire ça. Une telle croyance culpabilise de nombreuses personnes. Soyons prudents. La projection. La projection des dons génère de nombreux conflits dans les assemblées. Ces conflits seront évités si nous acceptons nos capacités et nos limites, ainsi que celles des autres, bien sûr. Amen. Vos réflexions. Comme beaucoup, vous avez tendance à projeter vos propres facultés sur les autres. Notez ci-dessous une situation précise où vous avez espéré que les autres se comportent conformément à vos attentes. Prenez le temps de les écrire. Le danger de nos désirs personnels. Après une conférence sur les dons spirituels, un pasteur m'a interpellé en me demandant de ne plus aborder ce thème. Il avait essayé d'encourager la mise en pratique des charismes dans son Église et les résultats furent catastrophiques. Lorsqu'il s'agissait d'accomplir une tâche ingrate ou pénible, ses paroissiens s'excusaient plutôt de ne pas posséder le don approprié. Il était profondément attristé par cette situation. L'exercice des dons spirituels ne dépend pas uniquement de nos désirs personnels. Laissons Dieu décider à la place où il veut que nous le servions afin d'éviter de tels malentendus. Parce que nous recherchons notre confort et nos intérêts personnels, nous souscrivons parfois à des théories qui nous donnent une bonne excuse pour éviter certains services peu agréables dans l'Assemblée. Nous utilisons certains aspects de l'enseignement sur les dons spirituels pour échapper aux corvées. Nous ne gardons comme critère absolu et comme seule base d'un engagement que la joie et le plaisir éprouvés dans l'accomplissement d'une tâche. Comme il a été mentionné à la page 27 et 28, restons équilibrés. Soyons équilibrés et saisissons la globalité de l'enseignement sur les dons. Sinon, nous trouverons toujours des excuses pour ne pas assumer notre responsabilité d'enfant de Dieu. Vos réflexions. Faites le point sur les dons que vous ne possédez pas et utilisez la page. Moi, je vais vous la relire. Et rappelez-vous que chaque charisme correspond à un service universel qui incombe plutôt à tout chrétien. Notez ci-dessous les services universels qui vous posent le plus de difficultés. Je vais vous relire la liste. Aide, apôtre, berger, célibat, connaissance, créativité artistique, délivrance, direction, discernement, disposition à souffrir pour la foi, enseignement, évangélisation, foi, guérison, habileté manuelle, hospitalité, interprétation des langues, libéralité, miracle, miséricorde, missionnaire, musique, organisation, parler en langue, partage des biens, prière, prophétie, relation d'aide, sagesse,
service. Que feriez-vous pour ne pas vous défiler devant certaines tâches un peu pénibles dans l'assemblée? Et je vous laisse sur cette question. À plus tard pour la suite.